Merci. Depuis quelque temps, nous recevons bien sûr des messages de nos auditeurs qui voudraient bien savoir ce que nous pensons de cette pandémie. Alors vous savez que Dieu a un plan pour sa création. Et ce plan pour la création s'exécutera. Mais comme je l'ai toujours dit, vous savez, la spiritualité est scientifique. Et nous allons essayer de comprendre le processus du fonctionnement de notre univers. Sur la plupart de mes vidéos, j'avais fait référence surtout au nom divin que l'on appelle Jéhovah. Yod, He, Vav, He, qui sont les principes par lesquels notre univers fonctionne. C'est sur la base de ces lois et de ces principes que l'univers fonctionne. Et si je dois me répéter, Yod, He, Vav, He montre le processus du fonctionnement de l'univers. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avant que quelque chose ne devienne réalité, cette chose doit passer par 4 phases. La phase Yod, la phase Ré, la phase Vav et la phase de deuxième Ré, puisque ce sont là les lettres qui composent Jéhovah. Yod veut dire la pénétration. He veut dire l'intériorisation. Vav veut dire extériorisation. Intériorisation, extériorisation de quoi? Il s'agit de l'information. Et il s'agit de quel type d'information? Pour savoir le type d'information, il est impératif de comprendre que l'être humain est composé de 3 parties. D'abord, et tout le monde le sait, il y a son esprit, son âme et puis son corps. Très souvent, on ne se pose pas la question de savoir quel est le rôle de ces différentes parties de l'être humain. L'esprit de l'homme lui permet d'être en contact avec son Créateur. Ce n'est pas l'esprit que nous communiquons avec Dieu, avec celui qui nous a créés. Et notre âme permet de prendre de l'information de notre univers extérieur. Et le corps permet à l'esprit et à l'âme de communiquer, puisque les deux cohabitent dans un corps. Ceci est fondamental pour comprendre le processus même de la création. Je répète, l'esprit permet à l'homme de communiquer avec son Créateur. L'âme permet à l'homme de s'informer de tout ce qui se passe autour de lui. Et le corps permet à l'esprit et à l'âme de communiquer entre elles. Tout cela pour quel objectif? Tout cela pour permettre à Dieu de réaliser son plan. Puisque l'esprit, au départ, était pur, l'âme, pour permettre une parfaite corrélation, doit avoir aussi une certaine qualité, une certaine pureté qui puisse permettre des échanges entre les deux parties. Et le corps doit atteindre une certaine virginité, une certaine pureté qui permette d'habiter les deux. C'est le rôle fondamental de l'esprit, de l'âme et du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, par ses œuvres, doit avoir un idéal qui pousse ces 3 parties de son être vers une certaine perfection. Et donc l'homme doit chercher la perfection de son esprit pour acquérir une certaine sagesse. Donc l'idéal de l'esprit humain,
c'est d'acquérir la sagesse. Quel est donc l'idéal de l'âme qui va permettre à la sagesse divine de s'incorporer en elle? L'âme doit être forte et le corps doit pouvoir atteindre une certaine virginité, une certaine pureté. Et nous pouvons dire en un mot que l'idéal de l'esprit, c'est d'acquérir la sagesse. Et l'idéal de l'âme, c'est d'acquérir la force. Et l'idéal du corps, c'est d'acquérir la beauté. Une certaine virginité qui puisse permettre à la sagesse divine de s'incorporer dans l'âme humaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque le corps doit acquérir une certaine beauté, en fait, pour acquérir la beauté, il faut commencer par ne pas donner au corps tout ce qu'elle veut. Il faut une certaine restriction. Savoir ce qu'on mange, savoir ce qu'on fait, pour que le corps puisse acquérir une certaine pureté. Donc, il faut un travail sur soi. Et ce travail passe nécessairement par le sacrifice. Il faut pouvoir sacrifier ce qu'on aime. Ce n'est pas tout qu'il faut manger, ce n'est pas tout qu'il faut boire. C'est la notion du sacrifice. C'est par le sacrifice que le corps humain va acquérir cet état de pureté, de virginité qui lui permettra d'assumer sa mission, la mission qui va permettre à l'esprit humain qui a acquis la sagesse et à l'âme humaine qui a acquis une certaine force de communiquer entre elles pour que le monde soit comme un paradis, comme Dieu l'a voulu. Mais c'est ce processus, c'est ce travail et les différentes manières de le faire qui aboutissent à ce qu'on appelle la quête de la spiritualité. C'est ça, la spiritualité. Mais que fait le monde? Avant d'arriver là, je vous ai dit tout à l'heure que tout est information. Notre âme est en quête d'information. Nous sommes venus sur Terre pour nous informer comment ça fonctionne ici. Puisqu'à l'origine, nous étions divins et nous sommes venus voir comment l'univers fonctionne. Et pour que l'âme ne prenne pas toute forme d'information, il faut qu'elle soit forte. Et ce qui donne la force à l'âme, c'est l'amour, la capacité que l'homme aura d'accepter l'inacceptable. C'est l'amour. Donc vous voyez, la base de l'évolution humaine est cadrée par la notion du sacrifice que le corps doit exercer, s'approprier et la quête perpétuelle que doit faire notre âme à travers l'amour pour que nous puissions recréer notre nature divine. Alors, pour étayer mes propos, je vais prendre quelques exemples pour voir comment ça fonctionne, puisque au départ, ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de Yod Ré Vav. Et supposons mon âme qui est en quête d'information rencontre un jour une personne obèse, extraordinairement grosse. Puisque je vois, c'est une information que je reçois. Ça veut dire que l'être humain peut aussi se manifester sous cette forme qui n'est pas agréable. Ça, c'est une information qu'on m'envoie. Donc, je vais inscrire cette information dans mes ADN. C'est la phase Yod. Comment est-ce que je vais traduire en comportement cette information que j'ai reçue? Puisque ce que je viens de recevoir comme information doit s'enraciner en moi, doit prendre place dans mes cellules pour pouvoir après s'extérioriser à travers mon comportement. Supposons que je me mette à rigoler. Ah, elle est grosse, regardez-moi ça. Oh, c'est laid ça. Ah, ça veut dire que je n'applique pas le principe de l'amour
Je ne donne pas à mon âme la capacité d'accepter l'inacceptable pour être plus fort. J'ai jugé. À partir du moment où j'ai jugé, j'inscris dans mon âme l'information selon laquelle je suis incapable d'accepter l'inacceptable. Il faudra alors qu'on me fasse vivre cette expérience d'obésité. Et je vais la vivre. Puisque je suis venu sur Terre pour vivre les informations. Ça veut dire que l'être humain peut apprendre de deux façons. Apprendre à travers l'expérience observée ou vivre l'expérience. Lorsque je ne donne pas des réponses affirmatives basées sur les principes de l'amour à partir de l'information que je reçois, je me mets dans des conditions de soumission à la volonté de la loi divine. Ça veut dire que la nature va me contraindre à vivre l'expérience. Ce qui est valable pour l'individu est valable pour une famille, est valable pour un couple, pour une nation et pour le monde entier. Quelle information le monde nous envoie collectivement, puisque notre univers aussi a son âme? Et comment réagissons-nous? Lorsque chaque année, nous apprenons qu'en Californie, le feu a dévasté des hectares et des milliers d'hectares, comment réagissons-nous? Lorsque nous avons appris l'année dernière qu'en Australie, une grande partie de l'Australie a été ravagée, comment nous avons réagi? Lorsque les baleines viennent échouer sur la plage, comment réagissons-nous? Lorsque nous remplissons tout avec nos poubelles, que même les oiseaux sont en train de disparaître, les poissons ne peuvent pas vivre et meurent, des générations et des espèces d'animaux sont en train de disparaître dans ce que nous n'avons pas créé, dans ce que Dieu a créé, alors que Dieu a lui son plan, mais il nous regarde faire et il a tous les moyens de nous plier à sa volonté. De la même façon que la nécessité de vivre une expérience nous est imposée par les informations que nous avons reçues et qui se sont inscrites dans nos codes génétiques, de la même façon, notre planète inscrit dans sa mémoire la nécessité de vivre des expériences dramatiques. Car si nous le voulons ou que nous ne le voulons pas, le plan divin s'accomplira. Il est donc impérieux que l'humanité réagisse. Bien sûr, pour l'instant, il faut suivre les règles élémentaires prescrites, utiliser les cache-nez. Lorsque nous avons envie de tousser sur le creux de la main droite ou de la main gauche, respecter les consignes qui nous ont été données. Mais ce n'est pas l'essentiel. Je rêve que l'ONU puisse décider un jour de voir notre planète s'imposer volontairement une semaine de confinement volontaire où aucun avion ne survolerait notre planète. Aucune voiture ne va rouler. Les hommes pourront sortir et goûter à la beauté de notre planète, mais toutes les usines doivent fermer, les avions ne doivent pas voler, aucune combustion ne doit s'exercer pendant une semaine. C'est un rêve. C'est à travers le rêve que notre monde se crée. J'en appelle à l'ONU pour s'imposer certaines règles élémentaires et de commencer à passer à la pratique dans l'évidence que ce que notre univers, si nous voulons, si nous ne voulons pas, sera ce qu'elle doit être, avec ou sans nous. Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Si cette planète est détruite, elle a la patience de recommencer. D'ailleurs, elle a recommencé plusieurs fois. Il appartient à ceux qui sont là maintenant
de faire en sorte que nous ne mettions pas en retard ce plan divin et que nous puissions aussi nous intégrer dans cette échelle de la conscience divine qui travaille pour l'émergence de la conscience collective parce que nous faisons nous aussi partie de Dieu lui-même. Et en fonction de cette période de confinement, nous voulons profiter pour ouvrir nos cours et nous nous adressons spécialement à tous ceux qui désirent recevoir nos cours, où qu'ils soient sur la planète. Désormais, nous allons pouvoir travailler d'abord dans un premier temps une fois par semaine en vidéoconférence. Nos cours sont disponibles sur notre site, ils peuvent le télécharger et nous allons travailler une fois par semaine et progressivement nous allons pouvoir ensemble nous ouvrir à certaines réalités pour voir que la spiritualité est une, que vous soyez musulman, chrétien, évangélique, bouddhiste. Il faut rentrer dans les principes qui unissent la spiritualité, comprendre ce que c'est que le sacrifice, comprendre ce que c'est que l'amour et comprendre le rôle des deux dans l'évolution de l'être humain et dans l'évolution du monde. Ce sont les bases de l'évolution spirituelle pour que nous puissions acquérir la sagesse de l'esprit, la force de l'âme et la pureté du corps. Tout ça, ça s'apprend. Et c'est pourquoi Saint Paul dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Cette connaissance est aujourd'hui à votre portée et nous vous invitons. Pour les personnes qui seront intéressées par la formation au sein de notre école, l'école transcendentaliste universelle, nous donnons la possibilité de suivre nos cours par vidéoconférence. Pour que cela puisse se faire, vous devez dans un premier temps vous inscrire sur notre site et télécharger l'application Zoom que vous pouvez avoir sur Play Store. Les indications vous seront données pour que vous puissiez prendre contact avec nous. Regardez en bas de cette vidéo, vous aurez toutes les informations.